L'Assemblée va maintenant écouter une allocution de Son Excellence Hilda Heine, présidente de la République des îles Marshall. Je prie le protocole d'accompagner Son Excellence et je l'invite à s'exprimer devant l'Assemblée. Madame la Présidente, Monsieur le Secrétaire général, Excellence, je vous transmets les chaleureuses salutations de Yogwe au nom de la République des îles Marshall. Madame la Présidente, je vous félicite de votre élection et j'attends avec intérêt de travailler sous votre houlette. On ne peut pas ignorer que nos progrès multilatéraux collectifs nous font défaut au moment où nous en avons le plus besoin. Ce sont probablement les droits humains qui sont les plus menacés, les libertés fondamentales qui doivent être octroyées à tout citoyen de cette planète. Cette responsabilité s'applique à tout le monde sans exception ou sans deux poids deux mesures. Le Conseil des droits de l'homme doit également travailler en faveur d'un objectif équilibré et d'une approche inclusive des droits humains dans toute notre diversité mondiale. Notre propre legs et nos défis complexes avec les répercussions des essais nucléaires, les changements climatiques ainsi que d'autres enjeux fondamentaux informent notre point de vue, à savoir que les voix des plus vulnérables ne doivent jamais être réduites au silence. Ces convictions expliquent la candidature des îles Marshall au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies pour le mandat 2025-2027 avec le soutien des responsables du Forum des îles du Pacifique. Madame la Présidente, pendant près d'un an, les pays de par le monde ont exprimé de vives préoccupations s'agissant de l'extrême violence à Gaza et en Israël. Pas seulement les événements atroces qui ont mené à ce conflit grave, mais également la riposte disproportionnée et dévastatrice qu'on a pu constater contre la population civile. Madame la Présidente, alors que nous nous préparons pour le sommet sur les océans qui se tiendra en France l'année prochaine, il est essentiel que la communauté internationale agisse pour protéger la santé et la biodiversité de nos océans. Les générations les plus jeunes et les générations futures d'insulaires ne doivent pas être privées des avantages que nous connaissons aujourd'hui. Sans écosystème océanique durable, l'économie, la stabilité et l'identité culturelle de notre région s'effondrera. Par le biais d'institutions régionales, nos États insulaires mettent au point des pêches durables et font évoluer le marché mondial. Nos partenaires de pêche lointain de la Commission des pêches du Pacifique occidental et central, dont nombre sont des superpuissances mondiales, doivent placer le développement durable à long terme avant les objectifs commerciaux. La pêche illicite, non réglementée et non déclarée n'est pas seulement une menace pour notre avenir économique, mais également pour la sécurité alimentaire mondiale. Madame la Présidente, le monde a besoin de veiller à ce que les fonds marins en haute mer ne soient pas privés de leur biodiversité unique avant même qu'on puisse la documenter. Sans compréhension scientifique lucide des impacts et des risques, les océans du monde sont trop fragiles pour devenir le lieu d'expériences fondées sur la spéculation. Les îles Marshall se joignent aux voix dont le nombre augmente qui défendent une approche de précaution concernant l'extraction en haute mer, au moins jusqu'à ce qu'il y ait un accord adapté et pertinent au sein de l'autorité internationale des fonds marins sur des mesures contraignantes du point de vue environnemental et un code minier. Madame la Présidente, le niveau des mers augmente et il est trop tard aujourd'hui pour empêcher le grignotage de nos rivages. Et il faut être très clair, nous ne serons pas rayés de la carte et nous ne nous laisserons pas enterrer en silence.
L'élévation du niveau des mers représente une menace de long terme sur notre capacité à rester dans nos îles et également pesant sur la sécurité fondamentale de nos pays dans notre région d'îles du Pacifique entourée d'eau. Mais pour les petits États insulaires en développement, notre stabilité, notre identité juridique reste fixe à l'avenir telle qu'elle est aujourd'hui. Les îles Marshall appuient fermement la récente déclaration des chefs d'État et de gouvernement de l'Alliance des petits États insulaires sur l'élévation du niveau des mers et le statut d'État, et nous exhortons les autres pays à nous emboîter le pas et à nous soutenir. Les îles Marshall se félicite de la réunion de haut niveau de cette année sur l'élévation du niveau des mers et le travail en cours de la Commission du droit international qui offre la possibilité de travailler sur des questions multilatérales complexes, même dans des domaines où les PEID ont déjà des pratiques gouvernementales établies. Madame la Présidente, nous devons faire tout notre possible pour prévenir la fonte de la cryosphère. D'ici février l'année dernière, chaque pays sur Terre s'est engagé à présenter de nouvelles contributions déterminées au niveau national qui expliqueront comment ces pays comptent réduire les émissions pour maintenir le réchauffement en deçà d'1,5 degré Celsius. Les gouvernements doivent faire preuve d'ambition et doivent coopérer et, comme cela a été convenu l'année dernière, doivent faire tripler le déploiement d'énergies renouvelables, doubler l'efficacité énergétique et, encore plus important, accélérer la transition et la sortie des combustibles fossiles ainsi que la fin des subventions qui appuient ces combustibles fossiles. Malgré tout cela, nous constatons que certains des pays les plus riches de la planète rompent leurs promesses et redoublent d'efforts sur les combustibles fossiles. Et cet échec du leadership doit cesser. Il ne doit plus y avoir de nouvelles mines de charbon, plus de nouveaux champs gaziers, plus de nouveaux puits de pétrole. Les besoins financiers pour cette transition énergétique, pour l'adaptation aux effets des changements climatiques et pour réparer, au vu de l'augmentation des pertes et préjudices, sont de l'ordre des milliers de milliards de dollars. Et à Bakou, plus tard cette année, nous prendrons des décisions pour rendre disponibles ces financements pour les pays en développement. Nous devons accroître les contributions de manière considérable. Nous devons trouver également de l'argent là où il est. Au lieu de récompenser certains des plus riches, certaines des entreprises les plus riches et les plus polluantes de la planète, nous devrions réaffecter ces fonds pour déployer les renouvelables et pour appuyer directement les plus pauvres et les plus vulnérables. Aujourd'hui, avec l'Organisation maritime internationale, les négociateurs des îles du Pacifique sont à la tête des efforts pour convenir d'un impôt universel sur les gaz à effet de serre qui représenterait une bonne mesure d'incitation en matière de décarbonation pour le transport maritime et pour lever des financements de l'ordre de milliards de dollars dont une partie pourrait être utilisée pour faire face aux répercussions des changements climatiques provenant de la pollution du commerce maritime et pour renforcer la résilience des pays vulnérables. Et j'exhorte tous les pays à nous emboîter le pas. Les îles Marshall soulignent l'importance de l'avis consultatif du Tribunal international sur le droit de la mer concernant la pollution marine, la pollution liée au changement climatique de l'environnement marin. Nous attendons avec intérêt l'avis consultatif de la Cour internationale de justice concernant les obligations climatiques des États. Madame la Présidente, les îles Marshall ont fait l'expérience de 67 essais nucléaires atmosphériques entre 1946 et 1958 avec à la clé des morts, des maladies et de la pollution. Et les effets sont transmis génération après génération. Ces répercussions continuent de mettre à l'épreuve les droits humains dans notre culture, notre identité. Il y a notre terre et les effets des essais nucléaires ont laissé de profondes cicatrices. Des communautés sont restées exilées de leur île d'origine. Il y a eu des milliards de dollars d'indemnités qui n'ont pas été versés et il y a des conséquences sociales et environnementales pour les plus jeunes et pour les générations futures. Pour faire en sorte que le risque nucléaire soit éliminé, les îles Marshall travaillent
en faveur de l'adhésion au traité d'interdiction des essais nucléaires partiels de 1963, également du traité de Rarotonga et sa zone exempte d'essais nucléaires. Madame la Présidente, nous n'avions pas choisi ce destin nucléaire. Il a été choisi pour nous. Les résolutions du Conseil de tutelle de 1082 et 1493, adoptées en 1954 et 1956 respectivement, malgré les pétitions allant dans le sens inverse présentées par les dirigeants des îles Marshall, ces essais ont été menés par les États-Unis, qui étaient l'autorité de tutelle des Nations Unies. Ces résolutions représentent le seul moment dans l'histoire dans lequel un organe des Nations Unies a explicitement autorisé l'explosion d'armes nucléaires. On ne peut pas défaire le passé, mais les Nations Unies doivent faire amende en adoptant une résolution qui présente des excuses officielles s'agissant l'échec à donner suite à la pétition du peuple des îles Marshall. Ce faisant, nous nous lançons dans un processus de guérison et nous pouvons rétablir la foi et la confiance dans cette institution. Madame la Présidente, notre travail en matière de droits humains et concernant les effets des essais nucléaires représente des efforts essentiels concernant les droits humains transitionnels. Et nous attirons votre attention sur le document paru sous la cote HRC-57-77, le rapport du haut-commissaire aux droits humains sur le legs nucléaire dans les îles Marshall et ses effets sur les droits humains. J'insiste notamment sur l'appui sans faille de mon pays apporté aux conclusions et recommandations importantes du haut-commissaire sur les actions supplémentaires entreprises par mon gouvernement, les États-Unis et les Nations Unies. Madame la Présidente, en tant qu'État touché par le nucléaire, nous voulons travailler avec les autres pays qui ont connu le même sort, les autres populations qui ont connu le même sort, notamment Kiribati, la Polynésie française, l'Australie, l'Algérie, le Kazakhstan, la Corée du Nord et la province de Xinjiang en chaîne continentale, et également le territoire des États-Unis. Tout le monde doit être conscient que la responsabilité de faire face aux préjudices découlant de l'utilisation, de l'explosion ou de l'essai d'armes nucléaires incombe aux États membres qui ont procédé à ces essais. C'est la base de la résolution de l'Assemblée générale 78/240 sur l'assistance aux victimes et la remise en état de l'environnement. Et chacun doit savoir que les cicatrices que portent nos territoires et nos populations sont de vraies leçons en faveur de l'élimination des armes nucléaires. Madame la Présidente, les îles Marshall se félicitent de l'adoption cette année du programme d'Antigua et Barbuda pour les PEID qui accompagne la stratégie 2050 pour le continent Pacifique bleu. Il est essentiel que des stratégies élaborées par les îles soient mieux prises en compte. Nous nous félicitons notamment des efforts déployés par le nouveau bureau multipays des Nations Unies pour le Pacifique Nord dans les États fédérés de Micronésie. Et nous attendons avec intérêt la cérémonie d'inauguration du nouveau complexe de l'ONU. Madame la Présidente, la conférence triennale sur les femmes du Pacifique de cette année, organisée aux îles Marshall, a été la preuve de l'engagement continu de notre région en faveur de l'égalité de genre, avec un accent mis sur la santé des femmes et des filles, la justice climatique tenant compte du genre et la violence fondée sur le genre, afin de renforcer et d'émanciper les femmes et les filles dans tout le Pacifique. Il est important, par la suite, que nous progressions pour intensifier la mise en œuvre au plan national et pour également jeter des passerelles entre ONU Femmes et le système d'assistance internationale, y compris avec le bureau multipays du Pacifique Nord. Madame la Présidente, nous comprenons bien la question de la sécurité dans notre région qui doit être mise en œuvre par les îles. Mais
nous ne faisons que commencer pour nombre d'entre nous à bâtir des bases de sécurité solides. Et il convient de se pencher sur la déclaration BO du Forum des îles du Pacifique sur la sécurité régionale en action à cet égard. Sous la houlette du Fonds pour la consolidation de la paix, des mesures ont été prises récemment pour renforcer la prise en compte du lien entre climat et sécurité. Aujourd'hui, nous devons nous pencher sur les tensions géopolitiques pour faire en sorte que les priorités des îles démocratiques permettent de façonner notre avenir libéré de toute influence extérieure ou de coercition. Les effets des changements climatiques représentent un grave défi en matière de sécurité, mais pour y faire face, les institutions de base font face à des pressions extérieures associées à des vulnérabilités sous-jacentes. Madame la Présidente, l'agression de la Russie contre l'Ukraine qui se poursuit représente une menace pour les normes démocratiques, les droits humains et l'application du principe de responsabilité au plan international. En tant que démocratie insulaire et pays vulnérable dans l'ombre de la géopolitique qui évolue, la guerre en Ukraine représente une source de vive préoccupation pour les îles du Pacifique, comme si l'Est de l'Europe était juste à côté de nous. Madame la Présidente, les îles Marshall attendent avec intérêt la visite de haut niveau à venir du groupe Troïka Plus en Nouvelle-Calédonie. En outre, nous appuyons le travail du forum en cours avec l'Indonésie et la Papouasie et l'ouest de la Papouasie-Nouvelle-Guinée pour mieux comprendre les parties prenantes et garantir l'application des droits humains. Madame la Présidente, si nous voulons véritablement ne laisser personne de côté, les Nations Unies ne doivent pas être aveugles face aux efforts déployés par Taïwan et les partenariats pour la réalisation des ODD. Il n'y a qu'un gouvernement indépendant démocratique qui peut représenter ces 23 millions d'habitants. La résolution 2758 de l'ONU ne mentionne pas Taïwan et ne doit pas être utilisée en tant que prétexte pour exclure Taïwan du système onusien. Cette résolution a été utilisée de manière indue pour menacer la paix régionale et la paix et la sécurité régionale et dans le détroit, alors que cela n'a jamais été son intention originale. Cette résolution ne peut pas être utilisée en tant que base pour empêcher les citoyens et les journalistes de Taïwan de pénétrer dans les locaux des Nations Unies. Le secrétariat de l'ONU doit rester neutre et ne doit pas être complice des limites imposées à la liberté des médias. Madame la Présidente, alors que les risques augmentent de par le monde, le multilatéralisme doit être renforcé pour les petits pays vulnérables. Les Nations Unies, malgré tous leurs défauts, demeurent la seule institution offrant une vraie plateforme pour formuler ses préoccupations, les problématiques auxquelles on fait face et pour parfois s'abriter face aux ravages des conflits et des changements climatiques. Le mot multilatéralisme peut être exprimé par le proverbe des îles Marshall, Wod in Canol, qui désigne le corail où les poissons se rassemblent pour chercher refuge et se nourrir. Monsieur le Président, les Nations Unies sont ce corail. Nous devons les nourrir et les conserver pour nous-mêmes, pour les générations futures, et ne laisser personne de côté. Merci beaucoup. Ne laissons aucun pays de côté. Merci beaucoup. On behalf of the Assembly, I wish to... Au nom de l'Assemblée, je remercie la présidente de la République des îles Marshall.